Et celui-ci sortit durant la nuit de son corps physique, accompagné de ce démon incube qui abuse intimement. Non. Et celui-ci sortit durant la nuit de son corps physique, accompagné d'un démon incube, afin d'abuser intimement de King. Un profond sommeil avait saisi King, point virgule. Soudain, elle fut saisie de frayeur et d'épouvante, et tous ses os tremblèrent. Donc, elle était endormie profondément, et à un moment donné, elle a ressenti des angoisses. Elle a ressenti la peur, les frayeurs, parce que le démon incube était là. Parce que le démon, il dégage une aura horrible, nauséabonde, quelque chose de maléfique. Quand vous voyez un démon, vous ressentez la terreur, la peur indescriptible. Donc, elle s'est mise à ressentir cela, malgré qu'elle était dans un sommeil profond. Et on vous dit ici, le chef, le grand chef de la région et le démon incube passaient près d'elle. Vous voyez, ils sont passés près d'elle. Tous ses cheveux se hérissèrent. Deux figures d'un aspect inconnu étaient devant ses yeux, accompagnées d'une odeur nauséabonde. Et à point ici. Mais au même moment, virgule, une entité d'une puissance terrifiante, c'est-à-dire terriblement incroyable, apparut, elle aussi, dans le rêve de King. On va vous présenter cette entité, cette catégorie d'entité qui est apparue à King ici. Remarquez que tous ceux qui marchent selon le verbe ont les esprits protecteurs, ce qu'on va appeler les Bamuloloma Bakombeti. Donc eux, dans les versions classiques, ils vont dire, certains diront les anges gardiens, mais c'est les Bamuloloma Bakombeti. Malgré que tu peux avoir un Amuloloma Mukombeti, tu peux avoir cet ange, c'est-à-dire ce Namuloloma qui te protège. Et pendant les rêves, quand le démon veut vous polluer, quand le démon succube ou incube veut vous souiller, veut vous polluer intimement, cet ange-là qui vous protège est lié avec notre espèce d'entité. Va faire appel à cette entité. Pourquoi va faire appel à cette entité? Ça ne veut pas dire que cet ange-là ne peut pas chasser cet esprit-là. Mais chaque chose a été mise en place. Cet ange protecteur va vous protéger sur autre chose. Et comme cet ange aussi peut aussi vous protéger contre ces esprits-là. Mais on vous dit ici que quand King est endormi profondément, ces démons vont passer, vont entrer dans les rêves. Elle va ressentir cela. Et soudain, on vous dit, au même instant, une entité d'une puissance terriblement incroyable apparut elle aussi dans le rêve de King. C'est-à-dire que cette entité observait, cette entité veille. Dès que l'entité voit, cette entité-là voit comment ce sorcier et ce démon incube pénètrent dans le rêve secret, dans le passage secret, dans la porte ouverte. Automatiquement, il ne permet pas que King soit abusé. Donc, il y a une alarme directement. Il y a une alarme qui sonne dans le sens spirituel pour alerter déjà. Et cette entité, à une fraction de seconde, se manifeste dans le rêve de King. Et on vous dit ici, cette entité est connue sous le nom d'entité nocturne, l'entité de la nuit. L'entité nocturne, elle était majestueuse et brillait comme l'éclair. Oh. Elle était armée d'une épée incandescente. Sa mission, la mission de qui? De cette entité nocturne. Sa mission est de protéger le peuple élu de Loba contre les succubes et les incubes, c'est-à-dire Marie et les femmes de nuit. Cet esprit-là, les entités nocturnes, sont là pour protéger le peuple élu de Loba contre les succubes et les incubes, donc en gros, contre la sorcellerie. Parce que les succubes et les incubes, c'est de la sorcellerie qu'ils font
pour venir souiller les femmes, violer les femmes intimement durant le sommeil. Ça s'appelle de la sorcellerie. Et ces esprits-là, donc les esprits des entités nocturnes, sont là uniquement pour protéger le peuple de Loba, pour protéger ceux qui acceptent le verbe, pour protéger l'âme contre cette sorcellerie-là. C'est pour ça qu'on vous dit ici, ses yeux luisaient comme des torches de feu ardentes. Elle avait une ressemblance identique à l'homme noir, parce que la spiritualité est une question de race. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 7 à 8, toujours dans la Bible, il est dit ici, voici le lit de Manman, c'est ce qu'on va appeler Suleyman, Salomon. Voici le lit de Manman, et autour de lui, 60 puissantes entités nocturnes, des plus puissants qui étaient de passage à Longanapi. On vous dit ici qu'à une époque, au temps de Manman, il y avait 60 puissantes entités nocturnes qui sont manifestées par-delà les cieux visibles, qui sont venus dans le visible, qui sont venus dans la réalité du passé, qui est le présent pour ceux qui vivent des situations sous le soleil. Et on vous dit ici qu'il y avait 60. Ça ne veut pas dire que les entités nocturnes sont au nombre que de 60, mais c'était 60 qui sont venus se manifester. Les entités nocturnes sont armées d'épées incandescentes et sont exercées au combat. Chacune porte l'épée sur sa hanche, en vue des alarmes nocturnes, dont des alarmes. Ça veut dire que quand tu marches avec le verbe, il y a des protections. Donc, en fonction de telle attaque, il y a une alarme qui se déclenche, bah, tel esprit se manifeste pour te sortir de là. En vue des alarmes nocturnes contre les succubes et les incubes mariés et les femmes de nuit. Et dans Koudoumane, chapitre 8, verset 8, il est dit, le vol mystique des sorcières ne pouvait guère échapper au regard vigilant des entités nocturnes qui ont pour mission de protéger le véritable peuple de Loba contre la sorcellerie. Vous voyez? Contre la sorcellerie. Parce que c'est contre la sorcellerie. Et dans Koudoumane, chapitre 12, versets 5 à 11, il est dit ici, les entités nocturnes sont armées d'épées incandescentes et sont exercées au combat. Chacune porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes contre les succubes et les incubes. Les yeux luisaient comme des torches de feu. Les sept entités nocturnes avaient toute une ressemblance identique à l'homme noir. Donc il y avait 7 entités qui sont venues défendre. La chaleur et l'énergie qui émanaient de ces formidables entités, c'est-à-dire entités nocturnes, ne pouvaient guère échapper au regard de Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, qui, depuis son royaume, fut profondément irrité. Écoutez attentivement la révélation. Pour vous dévoiler un aspect inconnu de ces genres d'entités que Satan lui-même y réfléchissait. On vous dit ici qu'il y avait 7 entités nocturnes qui sont manifestées pour protéger. Et en ce moment, on vous dit que la chaleur de l'énergie qu'il dégageait, c'est-à-dire qu'il se manait de ces formidables entités-là, nocturnes, ne pouvait guère échapper au regard de Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, qui, depuis son royaume, fut profondément irrité. Parce que ses ruses n'ont pas fonctionné. Satan a été irrité. Pourquoi? On va vous expliquer pourquoi. Il se dit, au-dedans de lui, à quoi bon livrer un combat stérile? L'histoire se répète. À quoi bon livrer un combat stérile? Parce qu'il sait qu'aller lutter contre ces entités-là, ça ne sert à rien. Il sait que ça ne sert à rien. Et Satan dit ici, j'étais déjà averti de l'existence, avec un E majuscule, de ces entités nocturnes aux puissances mystérieuses. J'étais déjà averti. C'est que Satan ne connaît pas toutes les entités qui existent.
Et oui, parce que même dans sa démence, il va dire les entités qu'on ne peut nommer. Mais les entités qu'on ne peut nommer, il ne les a pas vues. Il n'a pas vu toutes les entités. C'est pour ça qu'à un moment, il va, il va être intrigué. Au fur et à mesure que telle entité manifeste, il va dire, mais c'est encore quelle entité ça? C'est pour ça qu'il dit ici, j'étais déjà averti. Qui l'a averti? Il a su ça comment? J'étais déjà averti de l'existence de ces entités nocturnes au pouvoir mystérieux. Les entités de cette catégorie mettront à l'abri, mettront à l'abri tous ceux connus qui s'appuieront sur les lois du verbe du grand architecte, virgule, de mes éventuelles ruses et attaques. Lui-même, il donne la réponse. Lui-même, il dit, il sait. C'est pour ça qu'on vous dit ici, dans Apocalypse chapitre 2, verset 1. Donc, je répète, Apocalypse chapitre 2, verset 1, dans la Bible, il est dit, écrit dans un livre, après que tu sois retourné dans le physique, pour l'envoyer aux non-initiés graciés de Wassé et Passy, Mikondo, dans Afrique australe, qui sont protégés par l'une des 7 entités nocturnes. Voici ce que je dis, moi, veilleur, qui tenais les 7 étoiles sur ma main droite, moi qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, ce puissant veilleur qui avait apparu à Lakisabé, à Pélé, donc Idékel, va initier Lakisabé, va l'introniser, va lui révéler des choses que ces entités nocturnes ont agi dans le passé, continuent à agir et agiront toujours. C'est pour ça qu'il dit ici, je répète Apocalypse chapitre 2, verset 1, écrit dans un livre après que tu sois retourné dans le physique pour l'envoyer aux non-initiés graciés de Wassé et Passy Mikondo, Afrique australe. Qui sont protégés. Donc tout ce grand peuple est protégé par l'une des 7 entités. Ça veut dire que, nocturne, ça veut dire que si, admettons, 1000 personnes dans un peuple veulent avoir des rêves sexuels, en gros, les démons incubes et succubes veulent les souiller. C'est-à-dire qu'une entité nocturne, à 1/1000e de seconde, fraction de seconde, va frapper tous ces démons-là au même moment. Telle rapidité terrible. Donc c'est pour ça qu'il faut juste une ici. Maintenant, il y a d'autres qui peuvent venir au nombre de 7, qui peuvent venir au nombre de 60, en fonction des événements de la personne aussi. Apocalypse chapitre 2, verset 9, écrit dans un livre après que tu sois retourné dans le physique, pour l'envoyer aux non-initiés gracieux de Wassé Bengue, dans Afrique de l'Ouest, qui sont protégés par l'une des 7 entités nocturnes. Parce que là-bas, il y a continuellement de la sorcellerie, la magie, la divination, des pollutions, des rêves sexuels, des contaminations. Apocalypse chapitre 2, verset 14 dans la Bible, il est dit, écrit dans un livre après que tu sois retourné dans le physique pour l'envoyer aux non-initiés gracieux de Wassedjedou dans Afrique de l'Est, qui sont protégés par l'une des 7 entités nocturnes. Voici ce que je dis, moi, qui ai l'épée pointue incandescente, des yeux comme une flamme de feu incandescente. Apocalypse chapitre 3, verset 1, écrit dans un livre, après que tu sois retourné dans le physique pour l'envoyer aux non-initiés gracieux de Wassé, Mutonga plutôt, Afrique centrale, qui sont protégés par l'une des 7 entités nocturnes. Il y a point. Maintenant, on retourne dans l'origine. Et c'est là que vous comprenez pourquoi. Quand King a été attaqué par ce démon incube, c'est là où on voit la présence de cette formidable entité nocturne qui apparaît. Parce que c'est le but, c'est aussi les missions. C'est aussi les missions. Mouta te dit aussi, d'autres formes d'entités peuvent aussi venir intervenir. Mais ici, on vous révèle ce qui se cache derrière. Par-delà les cieux. De votre compréhension.
Origine chapitre 21, versets 16 à 19. La chaleur et l'énergie qui émanaient de cette formidable entité ne pouvaient guère échapper au regard. Non, ne pouvaient guère échapper au grand chef de la région et du démon incube. On vous dit ici, on n'a pas dit ici que le démon incube et ce sorcier ont vu cette entité nocturne. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est la chaleur et l'énergie qui émanait de cette formidable entité ne pouvait guère échapper au grand chef de la région et du démon incube. Donc, ils ont ressenti sa formidable présence. Le grand chef de la région et le démon incube ne virent point l'entité nocturne, mais ressentaient néanmoins sa formidable présence. Loma! Ouh! Présence avec un P majuscule. Le grand chef de la région et le démon incube fut saisi d'une très grande frayeur et l'entité nocturne fit jaillir de ses yeux lumineux une puissante rafale d'énergie incandescente sous forme d'onde de choc qui foudroya le grand chef de la région et le démon incube et tombait d'un coup. Vous n'allez pas voir ça dans les versions classiques actuelles. Il n'y a que dans la Bible, la seule version authentique.